Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a marqué un tournant économique notable pour le Burkina Faso. Malgré la situation difficile, on continue quand même de bien se porter sur le plan économique. On a une croissance économique, certes qui n'est pas celle dont nous rêvons, mais quand même qui est là et qui s'annonce d'ailleurs bonne, de l'ordre de 3,5 pour 2024. Pour un pays en crise, je pense que nous devrons nous féliciter. En 2 ans, le produit intérieur brut PIB du pays a connu une hausse significative passant de 18,8 à 2,1 milliards de dollars. Refusant les prêts du FMI et de la Banque mondiale, il a opté pour une politique économique souveraine axée sur la maîtrise des ressources internes et l'assainissement des finances publiques, notamment en apurant les dettes intérieures. Dans une démarche de justice sociale, le président Ibrahim Traoré a réduit de 30% les salaires des ministres et parlementaires tout en augmentant de 50% ceux des fonctionnaires. Il a aussi mis l'accent sur la valorisation des ressources nationales en interdisant l'exportation d'or brut vers l'Europe et en inaugurant une mine d'or moderne. Par ailleurs, 2 usines de transformation du coton ont été créées, ainsi qu'un centre d'appui à la transformation artisanale, une première dans le pays. Le Burkina Faso est un pays producteur de coton, un grand producteur de coton. Des mesures sont prises pour bien sûr améliorer le niveau de production qui a connu une baisse ces dernières années. Mais parallèlement à cela, il faut qu'on travaille aussi à améliorer la transformation parce que c'est par cela qu'on va créer de la plus-value, on va créer de l'emploi, créer des richesses. Et bien sûr, c'est le pays qui va donc avoir de meilleures conditions pour un développement durable. Le secteur agricole a bénéficié d'un soutien massif. Le gouvernement a distribué des équipements modernes, tracteurs, motoculteurs, motopompes, facilité l'accès aux semences améliorées et accompagner les producteurs pour améliorer les rendements. Les producteurs ont bénéficié de beaucoup d'intrants. C'est inédit, c'est la première fois que nous recevons des intrants à bonne date. C'est la première fois que nous avons des labours gratuits de la part du gouvernement. C'est la première fois que l'encadrement technique rapproché est vraiment rapproché. Ces efforts ont porté leurs fruits. La production de tomates, de mil et de riz a augmenté de manière significative entre 2022 et 2024. L'unité de transformation du riz que nous venons d'inaugurer aujourd'hui a une capacité de transformation d'1 tonne à l'heure. Et la coopérative s'engage à mettre à la disposition de la SONAGES par an 500 tonnes de riz décortiqué et également du riz étuvé. Et elle s'en sort également avec, sur la base de son chiffre d'affaires, elle s'en sort avec une marge de 50 000 francs la tonne, soit 25 millions de francs CFA si elle arrive à livrer les 500 tonnes à la SONAGES. Le président Ibrahim Traoré a également entrepris une réaffirmation de l'identité nationale et de la souveraineté. Il a interdit les opérations militaires et médiatiques françaises sur le territoire et expulsé les troupes étrangères. Dans le domaine judiciaire, il a mis fin à l'usage des symboles coloniaux comme les perruques et robes britanniques, les remplaçant par des tenues traditionnelles burkinabées. Des efforts importants ont été engagés dans les infrastructures avec la construction de nouvelles routes, l'élargissement des axes existants et le pavage de routes autrefois en gravier. En somme, les 2 premières années de la présidence du capitaine Ibrahim Traoré ont été marquées par une volonté de rupture avec le passé, une recherche de souveraineté économique et culturelle et un engagement fort en faveur du développement local.